Bonsoir tout le monde. Un jour que tu en as beaucoup qui partent à l'église ce soir, qui à la messe, fait peut-être suivre un rituel qui je connais en a quelque part quelque chose qui est vrai là-dedans. Mais ce soir, nous pouvons célébrer le fait que Jésus, oui, il est mort. Mais ce n'est pas juste quelque chose qui nous rappelle un seul jour. Chaque jour de nous la vie, sur la mort, sur la résurrection, fait quelque chose pour nous. Nous pouvons mettre nous debout pour célébrer son nom ce soir. Give you glory. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do.
here before God. Le bon Dieu jamais lit, rassis chaque matin. Il se renouvelle sa miséricorde. Anne-Sophie, tu peux commencer. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Et tu es venu, tu as restauré mon âme. Chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien.
pas juste parce qu'il nous envie, mais qu'on nous fait le tout nous de la main, Léal. C'est possible? Parce qu'il nous peut déclarer dans la maison de Dieu ce matin, ce soir, pour sa gloire. Allez, tu changes. Tu changes le deuil en victoire. Il sombre émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie. Par ta voix les hommes revivent. Dans les flots sous mon chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le Peut-être vous avez constaté aussi qu'il y a un problème par ici. Alors si vraiment vous êtes envie 20 lyrics, je vous invite de venir par ici. Et pendant ceux qui ont envie de bouger, je vais juste lire de Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Quelquefois, nous causons nos enfants, les autres même qui nous fiers, etc. Mais notre sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les hommes l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer. On a lu un petit peu pareil hier avec Karine. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tournée vers l'Éternel. Il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui, rayonnant et rayonnant de joie. Si nous guettons, nous briller. Et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu. Quand il a délivré de toutes ses détresses, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. J'aime bien cette version qui dit « Goûtez et constatez que l'Éternel est bon ». Est-ce qu'il y en a parmi nous qui a goûté? Est-ce qu'on a constaté que l'Éternel est bon? Alors qu'on nous rechante, rien n'est meilleur que toi. Qui nous chante parce qu'il nous goûtait et nous constater qu'il est bon en tout temps. We're ready? Rien n'est meilleur que toi. Oh non, rien. Meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur. Meilleur que toi. Oh non, rien.
étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge rangée ta parole, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable.
parole. Et toujours, Seigneur, tu es glorifié. Nous connaissons, Papa, commence l'adoration de notre pays joint ce qui peut arriver dans le ciel. Nous pouvons joindre avec un host of angels et tous ceux qui sont passés avant nous, tous les saints, des milliers d'années, qui nous trouvent, toi, comme tu as été, risen and glorified. Création peut pleurer. Création peut pleurer, soleil parfait briller, sauver le monde entier, paix souffert, sur l'école la croix, du sang coulé pour moi, tout malédiction prends l'eau. Ce dernier souffle poussé, le ciel final toussé, quand son bon découvert apaisé. Une bataille dans ton mot, la lumière contre l'amour, puissance d'enfer pour tout écraser. La terre commence à trembler, on s'affine à avancer, l'amour parfait, ça m'est pas pour briser. L'amour que tout était, nous les rois ressuscités, une fête à gagner pour toujours Jésus glorifié, pour toujours Jésus élevé, pour toujours ressuscité, Jésus vivant, Jésus vivant. La terre. La terre commence à trembler, pousse la vie d'avancer, l'amour parfait, ça m'est pas pour briser. L'amour que tout était, nous les rois ressuscités, une fête à gagner pour toujours Jésus glorifié, pour toujours Jésus élevé, pour toujours ressuscité, Jésus vivant, Jésus vivant. Pour toujours Jésus glorifié, pour toujours Jésus élevé, pour toujours ressuscité, Jésus vivant, Jésus vivant. Nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, nous chantons Alléluia, l'agneau fait triompher.
proclame le Seigneur. Pas t'acclamer, bon Dieu, acclamer. Avec des cris de joie. Nous, Jésus, il est vivant. Nous, Jésus, il est ressuscité. Nous, Jésus, il est glorifié. Nous, Jésus, il est là, il est présent parmi nous. Et nous, Jésus, il a un bon plan pour chacun de nous. J'ai envie de dire à Jésus, merci. Merci pour cette conférence de 4 jours qui a fini de commencer. J'ai envie de dire merci aussi pour tous ceux et celles qui finissent de déplacer. Qui sont bien capables de rester chez eux, mais c'est moi je trouve bon pour venir dans sa présence. Mais je me demande aussi Jésus qui se part rentrer toute la case pareil comment je finis de rentrer. Et qui sous la grâce d'y déverser dans toute la vie. Qui sous l'amour il reste toujours éternel pour chacun de nous. Qui les plans qui y en a pour chaque personne présente ou chaque personne qui peut nous sur le live, qui dit toujours un plan de paix, toujours un plan d'amour, toujours un plan de l'espérance, toujours un plan d'élévation, tout ce qu'il y a de bon pour chaque personne qui l'a et chaque personne qui peut regarder nous. Nous connaissons qui nous Jésus, jamais il ne peut pas abandonner nous, jamais il ne peut délaisser nous. Malgré nos bonnes faiblesses, il comprend. Parce qu'il dit aussi qu'il donne la chair. Nous connaissons que Jésus, il quitte tout. Tout ce qu'il tient dans le ciel. Il a accepté de venir sur la terre ici. Pour moi et nous tous qui sommes présents ici. Parce qu'il tient une mission pour l'y accomplir. Et nous connaissons, il dit à nous qu'il pourrait en nous. Jusqu'à la fin des temps. Et il donne nous ces paroles. Nous avons envie de dire merci pour ces paroles qui finissent de nous. Ces paroles qui ne passent des âges, qui sont encore vivants aujourd'hui. Ces paroles qui libèrent nous. Ces paroles qui restaurent nous. Ces paroles qui donnent nous la vie. Ces paroles qui encouragent nous. Ces paroles qui vraiment, vraiment vivants. Et Jésus avec ces paroles, il y a une seule. Sans Jésus, il est difficile pour nous capables de dissocier nous avec ce parole. Jésus avec ce parole, il y a une seule. Ce qui me demande, qu'ils soient capables d'être attentifs à la parole qui peut être prêchée ce soir. Je suis content le titre de cette. Le seul sauveur. Le seul sauveur. Est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a 3? Non, il dit le seul sauveur. C'est un titre qui fait moi réfléchir beaucoup. C'est un titre qui n'encourage moi. Parce que bien souvent, des fois, nous parents nous compte qui nous perdus. Bien souvent, des fois, nous parents nous compte qu'il y a une grosse dette là, nous la tête à payer. Mais ce titre, il réconforte nous. Moi et eux, qui nous sauveur, il est là, il est vivant. Il est vivant. Et il y a un bon plan pour chacun de nous. Merci. Bonsoir l'église. Bonsoir tous ceux qui peuvent nous sur les lives. Et comme on dit, le titre de la conférence, c'est un titre qui vraiment qui me touche moi au plus profond de moi-même. C'est un titre qui me fait moi réfléchir beaucoup. Et me penser peut-être aussi, je suis capable de réfléchir là. Qui fait nous besoin un sauveur? Qui fait nous besoin un sauveur? Moi, j'ai le tout, moi, j'ai la case, moi, j'ai madame, moi, j'ai mes enfants, moi, j'ai tout, moi, bien, moi, ok, moi, correct. Qui fait nous besoin un sauveur? Pour nous capables de comprendre cela, nous besoin retourner au commencement de l'humanité, au commencement de la création de l'homme. Que Dieu lui-même, après qu'il finit complète la création pendant 6 jours, quand là en dernier, il
crée l'homme, l'être humain. Pas pareil comme tous les autres animaux qui t'ont créé, mais il crée lui à son image, sa ressemblance. J'ai envie de dire aux autres ce soir, quand vous êtes pas trouve défaut en eux. Pas trouve défaut en eux. Dieu ne prend plaisir pour créer chacun de nous. Dieu ne prend plaisir pour créer chacun de nous, tel qu'il nous était. Et Dieu compte en nous d'un amour inconditionnel. Il n'y a personne qui est capable de comprendre cet amour de Christ envers chacun de nous. Personne n'est pas capable de comprendre ça. Il est tellement profond. Il y en a beaucoup capables de ce là. Il est tellement profond. Mais Dieu trouve bon pour créer chacun de nous à son image et à sa ressemblance. Et nous trouvons que quand Dieu finit de créer la terre pendant 6 jours, quand il crée l'homme, il donne une responsabilité. Cette responsabilité-là, c'est pour occuper la création qu'il fait. Pour dominer la création, pour gérer la création. Et Dieu, quand il causait, ce causait vient de la loi pour lui-même d'abord. Parce que toutes les paroles que Dieu dit, jamais il peut violer ces paroles. Jamais, jamais. Bien souvent, des fois, nous avons beaucoup de personnes qui disent à nous, si Dieu est bon, mais qui fait dans la guerre, qui fait dans ceci, qui fait dans cela. C'est parce que si Dieu est à l'encontre de ces paroles, il n'est plus Dieu. Dieu lui-même, il est capable de respecter ces paroles. Si je suis capable de dire, il met ces paroles au-dessus de lui. Première personne qui peut bien respecter la parole, ces paroles, c'est lui. Et nous trouvons que dans la parole, qui Dieu, toutes les choses qu'il fait bon. Même nous aussi, quand il crée nous, il trouve bon pour créer nous. C'est pour ça qu'il me dit quand vous êtes ça me trouve défaut avec eux, ou compare aux autres avec les autres prochains. Vous êtes uniques, nous tous uniques ici présents, nous tous uniques. Il y a nos qualités, comme nous avons aussi nos défauts, mais nous uniques. Il y en a deux comme nous. Il y en a deux comme nous. Et Dieu, il prend l'homme, il crée le jardin d'Éden, il met l'homme dans le jardin. Et il dit à l'homme, qui, dans ce jardin-là, te domine toute chose qui est dans ce jardin-là. Et il bénit l'homme. Dans Genèse 1, 28, il dit à nous, il dit à l'homme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la suscitez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est une responsabilité que Dieu donne l'homme, que Dieu n'est pas capable de reprendre. Mais nous trouvons qu'après l'homme, à travers Ève, il désobéit à Dieu. Parce que Dieu, il dit à l'homme, dans Genèse 2, 17, dans ce jardin-là, tout pour toi là. Donc en fait, c'est que tu en viens avec tout là. Mais il y a un seul l'arbre qui ne t'a pas touché. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand Dieu dit ça, il n'est pas capable de retourner ses paroles. Il n'est pas capable de retourner ses paroles. Même s'il a envie aussi, il n'est pas capable. Dieu est attaché avec ses paroles. Et nous connaissons bien que le serpent qui fait apparaître à Ève, et que là, il fait Ève désobéir
l'autre qui Dieu nous donnait. Et Ève, à son tour, quand il casse le fruit défendu, il donne ça à son mari. Et je les yeux ouverts, je trouve eux nus. Ce verset-là fait nous comprendre que quand nous désobéissons à Dieu, définitivement, nous mettons nous-mêmes dans le problème. Même jusqu'à aujourd'hui, toutes les paroles qui Dieu nous donne nous pour respecter, quand nous respectons lui, nous la vie correcte. Mais du moment où nous désobéissons, définitivement, nous attirons les problèmes là où nous. Tout comme Adam et Ève, que tout de suite, vous êtes les yeux ouverts, vous trouve vous êtes nus. Et auparavant, Adam participait à un travail, il y a tout là. Mon caractère peut-être travail, pas exister ça à l'époque-là. OK? Participait à un travail, mais il y a tout en abondance. Il y a qui gère tout. Et d'un seul coup, nous trouvons qu'Adam se la vie changé. Adam et Ève se destinaient s'en va. Le destiné de Adam et Ève, c'était vivre l'éternité auprès de Dieu. Vivre l'éternité auprès de Dieu. Mais nous trouvons qu'il a, à travers cette désobéissance, c'est qu'il fin désobéir à Dieu, l'amour il rentrait. Quand l'amour il rentrait, le péché aussi il rentrait. Et tous les jours, Adam tient une rencontre avec Dieu. Mais Dieu est saint, il n'est pas capable de avec un démon qui est dans le péché. Alors, Adam perdit cette connexion qui tient avec Dieu. Il perdit cette connexion qui tient avec Dieu. Et Dieu maudit la terre. Et quand nous poulions dans la Genèse, nous pouvons comprendre encore qui les autres choses qui n'arrivaient. Okay? Mais le titre de nos messages, c'est le seul sauveur. Mais tout commence dans la Genèse avec tout ce qui m'a fini expliquer là. Il y a quelque chose de précieux qui Adam fin perdu. Il perdit la gestion qui Dieu t'a fin confier lui. Et l'effet qu'il obéit à Satan, c'est Satan qui prend cette dominion de la terre. C'est Satan qui règne de la terre. En d'autres mots, Satan il embête Dieu pour qu'aucun autre héritage, un héritage qu'ils ont gagné de Dieu. Et nous trouvons qu'à partir de là, la destinée de l'homme et de la terre, tout changé. Tout changé. Mais hier, nous écoutons cela dans Genèse 3, 15. Après la chute de l'homme, quand il désobéit à Dieu, Dieu lui dit une affaire. Il dit une affaire à Satan, au serpent. Et nous connaissons juste avant cela comment Madame passe boule. Comment Adam dit, c'est pas moi, c'est la femme qui te mettait à côté de moi. La femme dit, non, c'est pas moi, mais c'est le serpent. Est-ce qu'elle dit encore comme ça? Quand on a une quitteuse, tombe nos épaules, ça, nous toujours tiens nos canettes dans eux. Non, vous êtes d'accord avec moi? Toujours, est-ce qu'elle dit encore comme ça? Toujours tiens nos canettes dans eux. Mais c'est mal, le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait. Mais Dieu, pour être capable de réparer cela, il y a beaucoup de gens qui disent, Dieu est Dieu, parce qu'il empêche Ève mange le fruit défendu, parce qu'il empêche Satan rentre dans le jardin. Non, Dieu est attaché avec ses paroles. Il n'est pas qu'à dissocier de ses paroles. Mais si Dieu est Dieu, il est toujours un bon plan. Il est toujours il a quelque chose en réserve. Et dans Genèse 3,15, il dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras le talon. Le plan de la rédemption de l'homme est déjà annoncé dans ce verset. Déjà annoncé. Mais il paraît un petit peu compliqué pour comprendre cela. La façon qu'il y explique, il est un petit peu compliqué. Mais au fait, si je simplifie, il dit que c'est la femme qui t'a servi
pour amener Adam à la désobéissance là. Je peux servir une femme pareille, mais c'est une sémence incorruptible pour ramener à Adam tout ce qu'il a perdu, ou descendant d'Adam tout ce qu'il a perdu. Mais nous connaissons depuis cela beaucoup les temps de traverser. Depuis ce verset, beaucoup les temps finissent passer. Mais si nous comprenons aussi que Dieu lui dit à l'homme remplissez la terre. Si au départ même il t'amène ce qui est bizarre, il bien laisse les temps passer parce que Dieu, il y a un Dieu qui fonctionne selon les saisons, selon les temps. Dieu nous permet qu'il la terre l'y remplit avec les humains. Comme on le trouve aujourd'hui des milliards des humains sur la terre. Et aussi Dieu, à travers Moïse, il donne la loi. Il donne la loi pour qu'il le péché, il partout. Il donne la loi pour qu'il le péché, il partout. Qui fait mon péché pour qu'il le péché, il partout? Parce que le 10 commandements, c'est très difficile pour suivre à la lettre depuis nos naissances, quand nous l'avons. Très difficile pour suivre les 10 commandements. Si nous sommes capables d'obéir, nous pouvons désobéir l'autre. Et peu importe un des commandements qui nous désobéir, ça vient de désobéir les autres. Si nous désobéir un, ça vient de désobéir aussi les 9 commandements aussi. Il est très difficile. Est-ce que vous pensez que Dieu pas t'y connaît? Quand il donne la loi à Moïse, il pas t'y connaît? Non, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Mais seulement ce parole reste ce parole. Ce parole reste ce parole. Ce qu'il dit dans Genèse 3,15, il faut bien accomplir. Il faut bien accomplir. Dans ce temps, il faut bien accomplir. Et depuis la Genèse jusqu'à l'arrivée du Nouveau Testament, beaucoup des prophètes prophétisent la venue de Jésus, la venue de Christ. Je ne vais pas servir le nom de Christ, mais Jésus il est présent depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Jésus est présent dans la Bible. Et nous avons un petit coup qui Ésaïe dit en parlant de Jésus. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Au bas, s'il te plaît. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement, une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel désormais. C'est une promesse qu'Ésaïe fait par révélation, prophétise la venue du Messie. Cette promesse est réalisée 2000 ans de cela. 2000 ans de cela, quand un ange y apparaît à Marie, et il dit à Marie, nous trouvons grâce devant mon Dieu. Tu finis d'être choisi pour être la mère de celui qui est capable de sauver l'humanité. Il dit, tu pour enceinte, tu pour gagner un garçon. Ce garçon n'est pas un garçon ordinaire. Ce sera le Fils de Dieu qui te propose dans ton sein. Marie dit, comment ça vous faire? Mais dit, Marie, pas de tracas. Pas de tracas, toi. Le Saint-Esprit pour couvrir toi de son ombre. Et c'est le Saint-Esprit
qui pour ensémence celui qui est incorruptible en toi. C'est pour cela que nous sommes capables de dire que Jésus n'est pas une personne ordinaire. C'est pour cela que nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus pour cela. Jésus n'est pas un personnage ordinaire. Jésus, c'est le Messie promis depuis Genèse 3,15. C'est la promesse de Dieu lui-même. Jésus, il est mandaté par le ciel. Il n'y a personne à part lui qui n'est mandaté par le ciel pour capable sauver les humains. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est seulement Jésus qui fait être mandaté pour cette mission de rédemption, cette mission pour sauver nous. Le seul sauveur, c'est lui tout seul. Lui tout seul parce que ce sémence est une sémence incorruptible. Il n'est pas pareil comme la sémence de Adam. La semence de Adam n'est corrompue. La semence de Adam n'est contaminée. Ça veut dire toute personne qui descend de Adam. Nous avons cette sémence de contamination en nous. C'est pour cela que la Bible dit à nous, la terre, pena injuste. Injuste pena. C'est Jésus qui morce la terre avec une sainteté sans aucun défaut. C'est Jésus. Beaucoup de monde pensait, je fais un peu bonne œuvre, je fais un peu bon travail, je suis OK, je suis correct. Non. La Bible est claire là. La Bible est claire là. Dans Actes 4:12, il dit à nous, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pena. C'est Jésus qui est capable de faire cela. C'est pour cela qu'il est allé nous santé, nous Jésus, il est toujours élevé, toujours glorifié. Jésus mérite cela pour le prix qu'il vient payer pour chacun de nous. La venue de Jésus sur la terre est déjà un miracle. La façon qui Marie est enceinte et jusqu'à 30 ans, que Marie, qui connaît, qui lance, fin d'y qui fait tout, afin pour capable protéger Jésus, ses enfants, pour qu'à partir de 30 ans, qui Jésus rentre dans ce ministère, le pourquoi qui vient la terre, pour être obéissant au Père, mandaté par le Père et être obéissant au Père. Premièrement, pour faire nous les hommes, nous, personne n'a trouvé Dieu. Hein? Personne n'a trouvé Dieu. Si ce n'est que le Fils de Dieu qui est descendu du ciel, lui qui est auprès du Père, c'est tout seul qui connaît Dieu. Il fait à nous connaître Dieu, qui est Dieu, qui qualité Dieu content chacun de nous, qui qualité Dieu il a un plan extraordinaire pour nous. Il fait beaucoup de miracles, il fait beaucoup de prodiges pour montrer qu'il est Dieu, qu'il est vraiment puissant, mais avec humilité, pas avec arrogance. Parce que quand il vient, pas pour être servi, il vient pour servir. Parfois, quand on pense cela, on dit extraordinaire. Le Dieu qui finit de créer nous, qui finit de créer toutes choses, il a accepté qu'il se trône, prend l'écho un humain mort sur la terre. C'est à cause de moi et à cause de nous. Parfois, nous ne réalisons pas cela. Parfois, nous prenons une affaire simple, mais il n'est pas simple du tout. Cet amour, comme tu peux dire tout à l'heure, c'est un amour vraiment extraordinaire.
C'est un amour incomparable. Parce que Dieu a envie qu'à la fin, qu'il nous tourne à côté de lui. Là, côté était à droite du Père, côté il prépare une place pour chacun de nous. Il n'a pas envie personne perdu. Personne. Il est venu pour l'humanité en entier. Pas pour les Juifs, mais pour l'humanité en entier. Malgré la parole, dire le salut vient des Juifs, oui, mais ce n'est pas que pour les Juifs, mais pour nous qui sommes greffés à l'olivier franc. Nous tirons de haut. Mais à travers Jésus, nous avons accès nous aussi. Maintenant, nous avons stampé comme enfants de Dieu. Nous avons cette seule chacun de nous. Parfois, quand nous avons la passion du Christ, nous émus la façon qui a fouette Jésus, maltraité, cloué la croix, parfois nous pleurer, parfois nous s'agrandir. Mais il faut que ce soit ainsi. Il faut que ce soit ainsi. Tout ce qui vient marqué dans l'Écriture, il est bien réalisé. Jésus lui-même, l'état maintenant peut venir arrêter quand Pierre trouve la peut venir arrêter, tire sur l'épée, ses oreilles d'un soldat. Jésus dit non, tu peux faire. La parole s'est accomplie, son mission bien aller jusqu'au bout. Pour lui venir le seul sauveur, il n'a pas gagné droit à faillir en rien. Il n'a pas gagné droit à faillir en rien. Depuis ce venu jusqu'à ce la mort, il a besoin de faire tout parfait. Afin que cette incorruptibilité lui demeure en lui. Afin qu'il le sent quand il coulait l'eau la croix. Ce sang, quand il allait présenter lui devant le Père, qu'il le Père lui agrée à ce sang. Ce sang sans défaut. Il n'y a rien qui est capable de dire ça dit sang là. À cause de la Bible dit nous comme ça qui le sang de Jésus il parle plus que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel il sortit de Adam. Adam déjà contaminé. Mais le sang de Jésus c'est un sang pur. C'est un sang pur que Dieu a agréé afin que nous tous là nous capables d'être pardonnés de tous nos péchés, de toutes nos fautes, depuis nos naissances, jusqu'à nous l'amour. Mais tout cela, il y a une condition. Tout cela, il y a une condition. La parole dit à nous que Jésus a tout accompli. 2000 ans de cela. A tout accompli. Mais quand Jésus accomplit toutes ces choses, nous aussi, nous n'avons pas à faire. Parfois, bon, quand nous écoutons, nous disons, ouais, c'est rien, c'est qui peut dire la Marie top. Hein? Mais Jésus dit une affaire qui, dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, le Sauveur, il fait tout, dit. Mais il y a une bout qui nous besoin faire pour nous capables d'être sauvés. Si nous ne reconnaissons pas que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est sorti dans le ciel, qu'il est venu sacrifier lui pour nous. Si nous ne pas confessons nos péchés et accepter lui dans nous la vie, il n'est pas venu nous sauver. Il est venu comme sauveur de l'humanité. Mais nous devons respecter ces conditions-là. Parce que si nous ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, nous allons pareil comme à tous les hommes, mais nous péchons pour rester nous pécher. Nous prenons compte pour rendre un jour. Mais du moment que nous acceptons Jésus comme Seigneur ou Sauveur, quand nous confessons de la bouche que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il finit être ressuscité des morts, okay?
il y a quelque chose d'extraordinaire qui traversait l'Église. Quelque chose de vraiment extraordinaire qui traversait, qui passait instantané. Un shifting instantané. Nous sortis dans le monde du ténèbre, nous transférer dans le monde de la lumière. Tout de suite, du moment où nous confessons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous acceptons de nous. Tout de suite. Et comme on m'a dit tout à l'heure là, Adam, il perdit quelque chose de vraiment précieux. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint. Mais Jésus, il restaure nous de tout ce qui nous capable de perdre dans le jardin d'Éden. Nous acclamons Jésus pour cela. Aujourd'hui, nous avons dire qui nous bénit. Pas nous bénit à cause de notre belle loto, belle la case, et ainsi de suite. Non, nous bénit parce qu'il nous est en Jésus. Nous bénit parce qu'il nous est en Jésus. Parce que quand nous est en Jésus, nous avons tout. Quand nous est en Jésus, nous connaissons, nous avons la vie éternelle. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Même si nous mourons, mais nous pouvons vivre. La parole qui dit ça. Même si nous mourons, nous pouvons vivre. Quand nous avons Jésus, Jésus redonne nous identité. Le Sauveur redonne nous identité. Quand nous sommes capables de crier, nous papa, Abba Père. Aujourd'hui, nous avons une sacerdoce royale. Nous avons une sacerdoce royale. Même si quand vous tout pas paraître, mais c'est on peut dire, nous avons une sacerdoce royale. Hein? Oui. Nous héritiers du royaume. Nous tous nous héritiers du royaume. Ensemble avec Jésus. Et sur la terre, nous avons un ambassadeur. Parfois, quand on est ambassadeur, il faut aller à l'autre pays pour venir ambassadeur. Non. Maurice, vous avez un ambassadeur. C'est accepter Jésus. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Ça veut dire nous porteurs de sa présence. Là, partout où nous allons. Et Dieu, il a toujours un bon plan pour nous. Pas que cela. Tout ce qui nous est capable de perdre, il reste être restauré par Jésus. Et Jésus, il donne nous aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que Jésus fait nous vivre ce temple, le temple de l'Esprit. C'est-à-dire Dieu habite en nous. Et il de nous l'Esprit qui peut guider nous, dans tout, qui peut diriger nous dans toute la vérité. Un l'Esprit qui peut enseigner nous les choses cachées venant de Dieu. L'Esprit Saint qui a cause avec chacun de nous, qui guide nous, qui enseigne nous, qui fortifie nous, qui console nous. Et de l'Esprit de Dieu, il nous donne don. Il donne nous don. Il donne un ministère de l'Esprit de Dieu. Et tout cela, afin que l'Église, qui est notre corps, capable de monter. Le corps, parce que dans le corps de Christ, nous tous nous faisons partie du corps de Christ. Il n'y a personne qui est inférieur dans le corps du Christ. Nous tous nous importants. Jésus est la tête. Nous faisons partie du corps. Alors, à chaque fois quand nous guettons nos voisins qui n'acceptent Jésus, nos frères ou ça nous sert, nous rappelle-nous que la personne dit aussi qu'ils font partie du corps. Il ne faut pas nous ressembler lui, mais c'est que Jésus n'appelle nous pour être, qui nous est capable de faire ce qu'il demande de nous faire. S'il appelle nous pour être la main, qui nous est la main, nous ne pas devenir les pieds. Okay? Peu importe, dans le corps du Christ, l'appel qui nous a dans le corps du Christ, qui nous est capable d'assumer. Et Dieu peut être glorifié pour cela. Amen. Amen. Et
m'enverrai Dieu autant qu'un coup. Dieu m'a récompensé. Avec tout ce qui m'a fait dire là, c'est une façon pour qu'ils soient capables de comprendre qui qualité est important pour Dieu, qu'il est capable de tirer ce qui est le plus cher qu'il y a dans le Fils unique pour venir nous la terre, pour capable de sauver nous. Laissez-nous acclamer Dieu pour ça. Je vous dis merci pour ceux qui viennent suivre nous sur le live. Et je connais, j'ai envie de partager quelque chose avec ça. Bien souvent, des fois, arrivé quand ça fait longtemps qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, arrive un moment quand nous sentons dans le doute. Arrive un moment quand nous sentons nous n'est plus enfants, bon Dieu. Comme une situation taplo nous. Et j'ai envie de dire que Dieu, il reste toujours pareil, son amour reste toujours pareil. Mais si tu sens toi qui te demande certains manquements, qui besoin de combler, si tu sens toi qui te fait besoin de la prière, tu as besoin de soutien, moi je me demande toi, si tu es capable de déplacer, venir devant nous, prier pour toi.